93% des agriculteurs en France subissent régulièrement des aléas climatiques, générant en moyenne 22% de pertes. Je ne suis pas étonné par les chiffres. Là, on s'attarde sur les grandes cultures et donc j'ai des exemples frappants qui vous restent sûrement en tête. 2022 a été marqué par 3 canicules et une sécheresse historique. On avait cette dépression ici positionnée au large du Portugal et qui à l'avant rapporte de l'air très chaud, mais aussi de l'air très sec. L'année 2022 est d'ailleurs la plus chaude jamais observée en France. Et forcément, les impacts sur le rendement ont été dévastateurs, surtout pour le maïs, culture d'été. Voilà, jusqu'à moins 54% dans le sud de la France pour le maïs et moins 16, moins 17% pour le blé. On observe une évolution de la sécheresse beaucoup plus marquée dans le sud de la France, mais aussi du nombre de jours à 35 degrés. Il faut savoir que d'après les experts du GIEC, la Méditerranée et les pays qui sont autour de la Méditerranée, donc la France, l'Auvergne, Rhône-Alpes, un peu l'Aquitaine et l'Occitanie, sont ce qu'on appelle un hotspot climatique. C'est une zone où le climat va très fortement évoluer. Les systèmes d'agri-photovoltaïsme sont extrêmement intéressants pour les grandes cultures dans le sud de la France, puisque le sud va être beaucoup plus concerné en termes d'évolution climatique. Forcément, les cultures d'été, oui, c'est là où c'est vraiment très intéressant l'agrivoltaïsme, puisque les cultures d'été, elles vont subir les fortes sécheresses, les canicules, et surtout impacter dans le sud de la France. Ça va être hyper clair, vous allez voir. Là, vous avez les rendements du maïs depuis 1961 jusqu'à 2023 ou 2024. Dans le nord de la France, on s'attend à une hausse des rendements, puisque le maïs aime la chaleur, donc dans un premier temps, le rendement va augmenter, mais il diminuera par la suite. Par contre, dans toutes les études scientifiques, en irrigué ou en non irrigué, le rendement devrait diminuer. Là, l'agrivoltaïsme est important pour limiter les stress thermiques sur le maïs, mais aussi pour protéger des excès de chaleur, pour éviter l'évaporation et la transpiration. Selon toi, l'agrivoltaïsme apparaît comme une solution pertinente pour les grandes cultures ? Exactement. Alors, c'est une des solutions pertinentes pour les grandes cultures. Mais je vais quand même en détailler quelques-unes et détailler aussi le rôle de l'agrivoltaïsme. L'agrivoltaïsme s'insère dans une des solutions qui sont globales sur l'agriculture. Et elle permet notamment de limiter la hausse des températures estivales, donc limiter l'évapotranspiration, donc limiter les sécheresses, donc limiter la température du sol et sa hausse. L'ombrage est très important pour les cultures au sud de la France. L'agrivoltaïsme, c'est pas juste du solaire, l'agrivoltaïsme, c'est du photovoltaïque qui doit rendre un service direct à la production agricole. Et ce service, ça peut pas être juste donner un complément de revenu ou donner un loyer. Ce service, ça doit être soit l'amélioration du potentiel et de l'impact agronomique, soit l'adaptation au changement climatique, soit une protection contre les aléas climatiques comme la grêle, la pluie, soit l'amélioration du bien-être animal. Une structure agrivoltaïque, c'est avant tout un objet agricole et ensuite seulement un objet énergétique. On va, de façon intelligente, avec nos algorithmes développés en propre, adapter le positionnement de ces panneaux pour tantôt faire de l'ombre et protéger les cultures contre la sécheresse, par exemple, contre le gel également, tantôt positionner le panneau de sorte qu'on ait un maximum de lumière qui arrive et que la plante puisse faire de la photosynthèse et ainsi préserver les rendements. Ici, vous avez l'un de nos sites qu'on a en partenariat avec l'INRAE à La Valette, dans l'Hérault, du côté de Montpellier. Alors vous voyez ici, on est sur du maïs grain, avec une zone qui est irriguée, mais avec des restrictions d'irrigation. Et vous avez ici, au niveau de la floraison, la taille du maïs que l'on va pouvoir observer. Alors sur le témoin, elle reste relativement petite. En full tracking, le full tracking, ça veut dire que le panneau va suivre la course du soleil et donc on va avoir un ombrage maximal. Et donc le full tracking, on n'a pas de pilotage agronomique, on produit un maximum de lumière, mais on limite aussi au maximum la photosynthèse. On se rend compte que la plante est plus basse que la photo de droite, où on est vraiment avec le pilotage agronomique et on se rend compte que le maïs est bien plus grand finalement que la personne qui est à côté. Et bien en chiffre, si vous regardez les rendements donc, de la photo précédente, ce qu'on observe à la fin de l'année, c'est qu'avec un pilotage de Sonagri, on arrive à des rendements qui vont rester équivalents au témoin, mais avec des réductions d'eau. Derrière tout ça, ce qu'on arrive à montrer finalement dans nos programmes de recherche, c'est que, y compris pour du maïs, si vous êtes dans des zones où on a des restrictions en irrigation, si vous êtes dans des zones qui sont frappées par la sécheresse, et bien avec l'agrivoltaïsme, on arrive à sécuriser des rendements. Sans ce pilotage agronomique, vous ne pouvez pas maintenir les rendements. La structure, elle est également rehaussée, ce qui permet, d'assurer d'avoir un point bas qui permettent dans le cas du maïs notamment de ne pas atteindre finalement le panneau le plus bas et qui permet aussi le passage des engins agricoles. Sur nos structures, on va être entre 30 et 35% de ce taux de couverture, donc la surface de panneau sur la surface totale, et l'espacement des rangées va être en fonction de vos pratiques. À chaque fois, on va s'adapter à vos pratiques et à vos engins entre 14 mètres
et 16 mètres en fonction du bachinisme.